prêter. De beaux cadeaux. Hein. Ah, d'accord. C'est bien d'avoir un petit retour comme ça sans temps. On fait des surprises, hein, Cricri. Nous avez une belle son. Alors, déjà, féliciter tous les bénévoles qui sont dans la salle, parce que tous les t-shirts, moi j'en ai volé un. Oh non, on peut au faire. Mais tous les bénévoles au bar, à l'accueil, ouais, c'est, comme je dis, un trail urbain se termine, l'autre commence. Donc ça fait 1 an en fait que les Chicois sont sortis de rue, on va dire, sont préparés pour cet événement. Et voilà, ça ne se fait pas en une semaine, ça se fait en plusieurs mois avec des partenaires, aussi publicitaires, ceux qui participent financièrement pour que cette fête soit belle et à la hauteur. Et puis il y a le parcours, il y a le directeur de la course, c'est Thierry Rossi qui va être là. D'ailleurs Thierry qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Oui, il est en prêt, hein. En fait il cherche sa femme. Et donc Thierry est surpris, voilà, il est pied de guerre. Pied de guerre. Pied de guerre. Voilà. Même si c'est une belle fête, c'est pied de guerre, mais je veux dire, il est dessus, il voit les différents partenaires aussi pour les différents passages, parce qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs escaliers à gravir, et puis plusieurs établissements à visiter. Donc ça, c'est des surprises, des nouveautés, on ne va pas dévoiler, on peut le voir sur le plan, mais je veux dire, c'est vraiment il y a plus de 1000 participants, on va le record de l'année dernière. Cette année, ouais, j'ai vu ça en marcheur. C'est bien, c'est équilibré cette année entre marcheurs et coureurs. Voilà, les marcheurs vont partir à 9h45, et après il y aura plusieurs vagues de coureurs. Alors tout à l'heure, on a justement le tour des partenaires qui sont là aujourd'hui. Hein. L'assurance est là, la Fédération Santé Sociaux. On les a eu l'année dernière. Fidèles, et puis en plus ils sont 4. Les dames en bleu. La CFTC, ils sont là tous les ans, et partenaires fidèles, engagés avec nous depuis longtemps. Et donc ça c'est super, parce qu'en plus d'être fidèles, ils viennent avec des cadeaux. Il y a une belle tombola. J'ai vu cette année, il y a des gros lots, hein. Pour les enfants comme pour les grands, donc super tombola. Tout le monde peut participer, tous ceux qui participent à la course et à la marche pourront participer. Les enfants, regardez, on dit ici, oui, il faut les voir des personnes de la CFTC là, qui sont au niveau du village départ avant de reprendre son t-shirt qui participe à la tombola. Donc en fait, comment ça se passe? Il y a les partenaires du Patrimoine international, des associations de club service, et après on va chercher son dossard, et après, avec le certificat médical, hein, certains me demandent, est-ce qu'il faut le certificat médical? Évidemment, on n'est pas de la sécurité, c'est normal, même pour les enfants ce soir, c'est gratuit, mais il faut quand même pour les enfants c'est gratuit, mais il faut le certificat médical, c'est une évidence. On ne court pas sans certificat. Alors on va peut-être accueillir Alban qui viendrait peut-être, il est là-bas. Oui, Alban il est en pleine explication du plan. Son plan, là, il y a une petite particularité. Bon, après, si Alban vient sur le plateau, on est tranquille, hein, Michel, on le laisse parler. Bon, non, on va voir. On va des Chicois. Alban, si vous nous rejoindre, Alban, ah oui. Il vient nous rejoindre. En plus, c'est le premier, ça fonctionne bien. Oui, impeccable. T'imagines que Cricri est venu, alors ça fait bien que vous parlez, mais en fait, on n'a rien. Dans le vide. On va refaire. Non, ça passe, le son passe, tout passe. On a Benjamin aussi, qui vient tous les ans aussi nous faire un petit récital musical. Benjamin. Alors, on va l'appeler Benjamin parce que son nom de famille est un peu compliqué. Benjamin, c'est très bien. C'est original, très bien. Alors Benjamin, on ne pourra peut-être pas voir sur le direct parce que comme il chante que des chansons connues, on va l'entendre. Ça risque de nous couper le direct. Et je ne sais même pas s'il nous voit parce qu'il a des lunettes de soleil, j'avoue. Mais tu nous vois? Il passe incognito. Alors, il y a Alban qui est en pleine négociation de musique peut-être. Parce que ça, c'est l'orchestre des jeunes de Connery, donc je crois qu'ils vont jouer dans les ateliers municipaux. Ateliers culturels, ils vont jouer dans les ateliers culturels demain, en extérieur. Bon, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant le trail urbain, c'est, on va dire, exporté, l'idée du trail urbain, c'est exporté en notre ville, mais je veux dire, les participants viennent du Brésil, du Cap des Civiques en Brésil, mais plus loin encore. On a des gens de Reims, on a des Rémois, donc on
des Rouennais, on a des gens d'Amiens, des personnes de Hauts-de-France, on va dire en général, c'est bien. Non, c'est extraordinaire, et en plus, un peu compliqué maintenant. Dans les Hauts-de-France, il y a beaucoup de trails urbains. Voilà, ouais, on a lancé la mode parce que c'est le premier trail, il faut être bien, il faut être fier. C'est le premier trail historique organisé en Hauts-de-France, il y en avait pas eu. Depuis, il y a eu des petits. Bon, nous, c'est bien sûr pour une cause caritative, d'autres, c'est plus le business, mais bon, nous, c'est caritatif, avec bien sûr tous les bénéfices reversés pour des choses concrètes. C'est vrai qu'on ne le répétera jamais assez, mais avant, on va vous expliquer tous les projets qui sont prévus cette année. Les gens nous demandent souvent, alors ouais, d'accord, vous faites beaucoup de choses, vous avez des fonds, mais quoi ça sert? C'est important aussi de confirmer et de rassurer les gens. C'est Alban qui va nous expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent des... Alors justement, on est en train de voir les images de l'année dernière, du travail de l'année dernière sur causevision.fr. C'est en train de passer en ce moment le temps que le président Alban se prépare pour le direct. Ah ben il est prêt. Je suis prêt. On va juste faire un petit autocollant, je dis quoi. Ah oui, en manquait un. Oh, tu meurs. Ah, il collait, descend. On y va. On l'a sur les t-shirts. On a 3 t-shirts différents quand même. Ah oui, Ah oui, c'est vrai. Bravo l'unité, bravo. Non, c'est l'histoire, c'est l'historique ça. C'est l'armée à combativité. L'inscription pour les gamins, c'est On est où, Thierry derrière. Tu es rentré par la sortie. Qui c'est que tu es rentré par la sortie? Sur tout à l'envers. Ah, ça passe. Non, mais ça passe. Alors, Alban, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Eh bien écoute, on fait plein de choses. Donc depuis 12 ans, depuis 2007 et la naissance des Ch'tis Coureurs, on a quand même aidé. Alors le nombre exact de projets, je ne l'ai pas, j'ai pas la liste devant moi. Une trentaine de projets sûrs et certains, et on reverse à des associations qui œuvrent pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer. Donc c'est en fait on apprécie énormément ce que fait la Ligue, les chercheurs, etc. Mais il y a quelque chose qui est oublié aujourd'hui. Alors chez nous, je ne dis pas qu'on nous comble, mais on essaie de combler. Mais en tout cas, je pense qu'en France en général, il y a quelque chose qui n'est pas pris en charge, c'est vraiment le confort et les soins de confort. Ça c'est hyper important. Nous, on fait Paris-Rotterdam en course à pied pour les personnes atteintes d'un cancer, pour améliorer cette qualité de vie. Les Hollandais ont 20 ans d'avance sur nous. Et nous, en fait, je dis pas qu'on est, je dis pas qu'on triche sur eux, qu'on les copie, mais en tout cas, on fait tout pour essayer de rattraper au niveau de la région Hauts-de-France, puisque c'est là-dessus qu'on aide. Et c'est très très important d'avoir ces contacts hollandais pour nous aider et nous aiguiller. Il y a quelques années, les premiers casques réfrigérants qu'on a financés en France, il y avait 20 ans que les Hollandais l'avaient. Et les Hollandais, alors par exemple, le prix d'un casque réfrigérant en Hollande c'est 9 000 €. En France c'était 20 000, puisqu'il n'y en avait pas encore. Et ça, je te parle de ça en 2012, hein, c'était hier. C'était hier, 2012, c'était il y a 6 ans. Et entre-temps, bon, nous on est arrivé un petit peu, on a financé 9 en tout, 7 à Cambrai, 1 à Saint-Quentin, 1 à Valenciennes, avec le Montpellier de Valenciennes. Et en fait, donc depuis 2012, les casques réfrigérants pour éviter les chutes des cheveux ont chuté de 15-20% au niveau du prix. Parce qu'en fait, on arrive, nous, sur un créneau qui n'était pas pris, on finance. Bon, c'est tout, maintenant ça commence à devenir un peu. C'est même plus du soin de confort, c'est compris maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est compris dans le traitement. C'est compris dans le traitement. Alors, c'est un peu des inégalités parce que lui, c'est compris dans le traitement, mais nous, on a bénéficié justement dans la région, mais au-delà de la région, qui finance. C'est ça le problème en fait. Donc, je ne dis pas qu'on est la solution, mais en tout cas, tout l'argent qui est redistribué dans son intégralité pour améliorer cette qualité de vie. Et on fait le maximum pour que chaque centime serve, et s'il ne sert pas cette année, il servira l'année prochaine. Alors, quand je dis ça, c'est des grands mots parce que pour notre fonctionnement, il faut bien que vous compreniez tous, on a 1 an d'avance au niveau des Ch'tis Coureurs, c'est-à-dire qu'on participe à la Rotarun, on paye une inscription de 3 500 €, on a des frais de fonctionnement, l'essence, les ovales, etc. Ça nous revient à peu près à 5 000 €. Déjà, il faut qu'on garde 5 000 € sur le compte pour repartir. Et puis, on a toutes ces manifestations qu'on a
organisées. Mais ces manifestations nous coûtent de l'argent. Alors, elles nous coûtent de l'argent, elles nous font rapporter de l'argent, mais au départ, pour lancer la machine, Tu dois avancer l'argent. on doit avancer. Et donc, en fait, on a décidé, d'un commun accord avec le groupe, l'association, et quand je parle de groupe, je parle pas de bureau, je parle de groupe, quand on fait nos assemblées générales. En fait, il a été décidé qu'on donne de l'argent pour garder une année de battement, c'est-à-dire que si nous arrive quelque chose, je touche du singe, petit gilet, mais mais si nous arrive quelque chose, et je pense que c'est important de garder le battement pour pérenniser notre action. C'est-à-dire que si nous arrive un seul problème, on va dire on participe à la reparade. Et là c'est le petit couac. Et donc, c'est pour ça que tout l'argent est redistribué, mais il faut savoir qu'on a 1 an d'avance sur ces projets. Oui, puis après, il y a des frais de fonctionnement d'une association normale. Exactement. Après, nous, on va chercher aussi les associations. Ça, c'est important que vous le sachiez, on est tous des bénévoles, on participe, on crée des manifestations, on crée des objets comme le t-shirt, comme les éco-cups, comme les tours de cou. On crée on va mettre en place le spectacle de Victor Vincent également, qui est une première pour nous. On se lance un petit peu dans le culturel, hein, ça y est. Pourquoi on ne sait pas, mais c'est le petit truc qui a fait que. Et puis Victor, on l'a eu en direct au téléphone, c'est génial. Il est du Nord en plus, donc ça c'est top, il veut nous aider. Mais on crée tout ça, mais c'est vrai que c'est enrichissant, c'est naturel, on est la suquette, on a tous pris une suquette. Et on fait ça pour aussi redonner le plaisir aux personnes qui ont besoin, donc les personnes qui ont le cancer, mais aussi pour les gens qui, de tous les jours, qui ne peuvent pas partir en week-end, qui veulent s'amuser. Et on veut vraiment que tout le monde s'écoute, tout simplement. Et ça va être une zone à base, demain il fait beau, et puis comme ça vous permettez à Claudry de... On a arrosé la première année, on est d'accord, on l'a arrosé la première année, on a été baptisé de partout. Et l'année dernière, un grand soleil. Cette année, ils annoncent grand chaud, grand beau et grand chaud. L'année dernière, c'était bien parce que grand soleil, mais avec un peu de vent. Un peu de vent. Bien pour les coureurs. Alors demain, ils annoncent un peu d'orage. Bon, mais après, si on ne le met pas, tant mieux. Hein. S'il peut aller short en vrai ou le cateau, hein. Juste pour la journée. Voilà, exactement. Voilà, du coureur de fond ou de trail, mais en tout cas, on veut simplement que les gens prennent du plaisir. Alors en chiffres, c'était tout à l'heure, on a eu plus que l'année dernière. Bah écoute, son JP, t'as fait les totaux. Je savais pour le Paris-Roubaix qu'on y avait de kilomètres de secteur pavé, ouais, on a fait les Paris-Roubaix aussi. En fait, l'année dernière, on a fait 950 inscrits sur les marcheurs et les coureurs. Cette année, on est aux alentours des 1050. Donc en fait, on dit aux alentours parce qu'on a encore des gens qui viennent pas, qui viendront peut-être pas. Et puis on a des gens qui vont arriver parce que des inscriptions de dernière minute. Oui. Alors, on refuse normalement, mais on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui n'a pas son dossard et qui ne peut pas venir. On peut switch. Donc voilà. Et apparemment pour ce soir, ça marche bien aussi les petits, les petits. Les kids. Les kids. Et il y en a plein depuis tout à l'heure, et puis les inscriptions se font le jour J, donc on n'a pas la visu. Mais l'année dernière, on était 110, 120 enfants, cette année, on espère un peu plus. Je pense que c'est bien parti, parce que tout à l'heure, c'était là que là-bas. Cette année, on espère un petit peu plus, et puis encore une fois, pourquoi les petits n'auraient pas le même plaisir que les grands. Donc, parcours, donc de 7 à 11 ans, de 7 à 11 ans, avec un certificat médical, c'est gratuit. On va arriver à débarquer 10 km, 1 km 100 dans le 10 km pour les enfants. Juste que vous mettez. Voilà, et puis comme ça, ils dormiront bien. 1 km, ouais. Ouais, un petit kilomètre, et puis l'arrivée, le départ ici sous le pont des Mantilles. Donc l'année dernière, on avait fait un départ en ligne. Il y a eu chute au départ. Chute au départ. Et puis cette année, on fait. Ah oui, elle était passée en direct juste avec pied. Exactement. Et cette année, il n'y aura pas de départ en ligne, puisque après, on est régi par une fédération, et ce sera donc un départ comme les grands. En fait, on va faire tout comme les grands, sauf le kilométrage. Et ce sera un V au départ pour canaliser les jeunes et les faire partir, donc pas en ligne directe, mais en fil gel quasiment, parce que avant tout c'est le plaisir de le faire. Et la dernière c'était une petite compétition au départ. Ouais, mais après il faut savoir se servir de ces erreurs pour continuer d'avancer, c'est ce qu'on fait aussi dans l'association.
Et je pense qu'on est un bon groupe là-dessus. Et donc l'année dernière, il y a eu ça. Alors c'était pas une erreur, mais c'est vrai qu'on se rend compte que les enfants, pour les canaliser, ils ont une fougue, un feu en eux. C'est terrible ça, ils attendent ça avec impatience. Et donc l'idée, c'est aussi de leur donner la possibilité de s'exprimer, d'être en ligne, de pouvoir se doubler, de ne pas le faire non plus en danger, entre guillemets. Donc voilà, donc on va rassurer aussi tout le monde. C'est vrai que tout est fait aussi pour justement éviter les accidents. Et puis, encore une fois, et je le dis, je le répète, prendre du plaisir. C'est le principal. Alors, je vous suis, hein, on se suit, et j'ai vu sur ta page Facebook, demain il y a une navette, vous allez faire une navette. Ouais, exactement. En fait, c'est un partenariat qui a été créé avec les chemins de fer du Cambrésis, donc les autocars du Cambrésis de Caudry, pour ceux qui connaissent. Donc c'est, en fait, on donne la possibilité aux gens de se garer au parking de Leclerc. Donc le parking de Leclerc est sur la départementale, l'axe entre Cambrai et Le Cateau, pour ceux qui ne connaissent pas. Les RD 643. Voilà, comme ça au moins c'est placé. Et donc en fait, comme c'est un grand parking, on donne la possibilité aux gens de se garer là. Et on a des navettes, on a un bus qui fait une rotation tous les quarts d'heure. Donc à partir de 8h30, et tous les quarts d'heure, il part de Leclerc, il arrive à la place des Mantilles et il repart jusqu'à 9h45. Et pour le retour, puisque le départ et l'arrivée ne se font pas au même endroit, pour le retour, on a donc un départ à partir de 12h45 jusqu'à 14h. Donc tous les quarts d'heure, pareil, 12h45, 13h, 13h15, 13h17. C'est bien de parler de l'arrivée. Oui, à l'arrivée, ça continue. Ah oui, c'est obligé, c'est pour ça que je disais que 14h, ils n'auront pas le temps de manger. Les premiers, si. Après, vous courez vite. Mais après, vu le temps qu'il va faire, est-ce qu'ils peuvent pas repartir en continent? Peut-être négocier un petit peu. Pourquoi pas? Le temps de manger le dessert. Exactement. Parce que demain, il n'y a pas que la course, après, il y a le... Oui, un gros repas. Ah, je vois Thierry Rossi, le jeune homme, là, l'enfant. Alors, en fait, le gros repas à la fin, pour expliquer vraiment pourquoi on le fait. Alors, en fait, le trail urbain, c'est pour s'amuser, le repas aussi, mais c'est aussi pour garder les gens autour d'une animation qu'on a créée. C'est-à-dire continuer un petit peu l'effervescence de cette fête, de ce repas. Et puis de toute façon, quand on a créé ça, c'est pareil, encore une fois, le groupe, c'est de toute façon on est pris. Quoi qu'il arrive, on partira pas en week-end, on n'ira pas courir sur notre course, donc autant mobiliser les forces, mais jusqu'au bout. Et puis, comme on est nombreux, ça nous permet aussi de tous faire quelque chose. Oui, puis de s'amuser, parce que le repas... S'amuser. Le but, ce n'est pas qu'une personne fasse tout et que les autres la regardent, c'est que tout le monde fasse un petit quelque chose pour pouvoir avoir son moment de profiter. C'est ça qui est super. Détend là, je le vois détendu hier, il dit bon écoute, comment ça va? Je demande un petit écoute, tu sais comme tout événement, avant tout événement, bon, on sait que ça, on attend, il n'y a plus rien à faire, là on a fait tout ce qu'il fallait, maintenant on laisse cool. On croise les doigts. C'est un monsieur qui dit vivement lundi. Thierry se dit vivement lundi. Alors, j'intègre résumant, on parle d'un résumant qui se fait. C'est pas des où. Attends, on va peut-être... Ah ouais. Qu'est-ce qu'il grésille? Non. Ça c'est pas beau, ça. C'est une repulsion dans la... Une repulsion dans la bouche. D'accord, c'est ça qui grésille. Alors, je sais pas si... C'est tout d'avoir. Encore le président? Bon, t'avais fini tout à l'heure. C'est bon. C'est le droit de Pas grand chose à rajouter. Bon. On va demander à Thierry, s'il est là, qui vienne nous parler un petit peu de l'aspect technique de la course. Ouais. C'est bon, vous êtes en direct. Ah, en direct. On est en direct. On est de retour après une petite page de pub, on va dire, non, de coupure de courant. Tu reverses tout, je dis quoi. C'est bien ça. On se retrouve donc sur codevision.fr, la web TV autour du Codrésis, et nous sommes en direct donc sur notre page Facebook. Et bien c'est à vous les amis. Alors monsieur Thierry, il est où Thierry? Il était là il y a 2 secondes. Thierry aussi, c'est un petit peu le... Voilà.
le grand artificier, hein. C'est le directeur de la course, c'est lui qui maîtrise, qui gère le parcours, les différentes rencontres avec ceux qui nous ouvrent leurs portes. Donc c'est lui qui s'occupe de la sécurité, qui gère tout ça, voilà, c'est vraiment le... Bon, je pense qu'on le voit tout à l'heure parce qu'il est occupé sur son ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait un petit tour des stands? Allez, on va oui, on peut faire un tour des restaurants. On va mettre les caméras sur Kiki. On va vous suivre, mais je ne sais pas si on va aller pouvoir aller jusqu'au bout le bord, mais il y a moyen d'aller. On va peut-être filmer les stands aussi. Ouais. Un peu de sport. Alors, on table notre escalade. Du coup, on commence avec. Bien. On prend par l'ordre chronologique, oui. L'ordre de placement. Attendez. Oui. Ce sont de vieilles roulettes. En plus, c'est exceptionnel, hein, c'est la première fois qu'on fait un direct comme ça, on allant se balader. Alors, on va voir tous les bénévoles des chicoureuses, les chicoureuses. Oui, on devrait utiliser les chicoureuses. J'aime bien sourire. Alors, on va arriver, donc voilà l'entrée, avec bien sûr les panneaux d'affichage de tous les partenaires. On va participer tous, hein, qui sont là, on est vers la vidéo. Et on arrive ici, à l'entrée du stand, il y a un stand pour les gourmands. Ouais, il y a un stand de crêpes. Avec notre docteur, on a notre docteur qui est là, fidèle aussi, docteur Delcourt, qui est là, fidèle au poste, pour bien sûr l'écologie, mais aussi aujourd'hui pour finaliser des certificats médicaux. La gentillesse de participer, d'être là fidèle. On remercie le docteur Delcourt. Il y a son épouse qui est là, qui fait les crêpes aussi, et rouler en cadre, c'est technique les crêpes. Est-ce qu'on a quelqu'un du festival qui voudrait nous dire quelques mots? Ah oui. La présidente est là, elle est où là? Ah oui, elle est là, la présidente. Madame la présidente. On est juste là. On est juste devant. Alors, Madame la présidente. Elle sort une pause, mais vous êtes belle naturellement. Alors, vous êtes en direct, en direct. Alors, le 51, pourquoi le 51 au Trail-Alpin? Alors, le 51 est un club service dédié à l'enfance. Tous les ans, nous venons voir le trail parce que nous savons qu'il va y avoir des courses pour les enfants. Donc, nous leur proposons un goûter. Les petits bénéfices que nous faisons, nous y ajoutons une participation de club, de façon à ce que le trail urbain puisse transformer le don que nous faisons en septembre au profit de leur cause, voilà, et notamment dans la partie enfantine. Voilà. C'est pour ça que tous les ans on est là pour donner les enfants et participer au don. C'est donc votre temps. Profitez, alors comme là on est en direct, les prochains projets du festival, vous avez certainement plein de choses dans l'année. Oui, alors le gros projet c'est à la rentrée, c'est que le 20 octobre nous avons une soirée au Val-Bio, dont alors nous en tirons des bénéfices qui vont pour les dons qu'on nous sollicite dans la région pour soutenir tel enfant, on signale certaines causes et donc en septembre nous faisons le don à la mairie et la soirée du 20 octobre vient pour rééquilibrer les caisses. Hein, parce que, donc la soirée ça va être un repas. Voilà, c'est un repas dansant. On a beaucoup d'amis qui viennent, l'ambiance est charmante. Voilà. Dès qu'on aura l'info, l'affiche, tout ça, oui. On ne sera pas vous. Oui. Faut le publier. Oui, je vous remercie. Alors, il y a effectivement donc le don à la mairie en septembre. En octobre, nous avons notre soirée. Et aussi, nous avons la Saint-Nicolas. Nous faisons le tour des maternelles du Code-Récit avec un vrai âne, un vrai Saint-Nicolas, un vrai Père Fouettard. Ça, c'est quoi ça? Ça pourrait être moi. Voilà, des chansons et des Saint-Nicolas traditionnels en chocolat. Et
enfants des maternelles sont avec des carottes, des pommes, des morceaux de pain, des dessins. Et voilà, voilà l'exemple. Voilà le résultat, Voilà. Ils ont la bonne les crêpes. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon les crêpes? Voilà. Elles sont faites maison. C'est bon les crêpes? Oui, c'est bon. Oui, si. Au sucre. J'ai vu qu'il aurait pu faire Jacques Martin. Voilà. Allez, merci à vous, et puis merci. Alors le festival, c'est pareil, c'est des bénévoles. Ce sont les églises du festival au service de l'enfant. Ils peuvent faire beaucoup à la caméra, hein, et on les voit là en ce moment sur l'écran en direct sur conneryton.fr. Alors on peut acheter des crêpes, des boissons, des sachets de bonbons. Voilà, tout à 1 € pour que ça soit simple. Voilà. Les petits Un bel après-midi alors. Et merci d'être là, d'être fidèle. Oui, merci à vous. toujours là. Merci. On aura l'occasion de revoir Madame la Présidente. On va aller voir, là, tu vois, c'est le bureau d'enregistrement du très kit. Ah oui. Des enfants. Il y a deux noms que je connais bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça me rappelle quelque chose. Alors, restez beaucoup d'inscriptions. Non, on va donner le micro à Madame la Présidente, c'est l'école de l'événement. Je vais faire, madame, ne vous inquiétez pas. Donc, 20 inscrits. Non, ça va monter. Alors, pas inscrit, mais vous, c'est les petits. C'est les enfants, 7 12 ans. La course ce soir à 10 Madame, c'est pas. Non, là, c'est ses enfants. Ah bon, Elle a beaucoup d'enfants. Alors, pourquoi que l'événement s'implique dans le travail? C'est la question. bonne marche. Bah, parce que c'est une action qui mérite, ça mérite. Voilà. Parce que c'est autorisé, parce que c'est un événement. Parce que Oui, c'est complètement. un événement cotésien et pour une bonne cause. Alors, il y a des affiches un peu partout. Vous organisez, vous, quelque chose d'énorme. Les championnats du monde de votre spectacle, qui aura lieu le 2 juin au Palais. C'est aussi avec Vélo, c'est sa retraite, c'est son dernier combat. C'est son dernier combat. Donc c'est pas grave, on voit l'affiche. Sur mon Facebook, j'ai eu la chance de partir de Nantes, j'ai acheté le short. Je vais faire un combat dans le Gaylord, d'accord. Dans les plus 3 secondes. Et même pas, le temps de serrer la main. Alors oui, pour un bon combat, sur notre page Gaudry par exemple, on a tous les tarifs. Et les numéros de téléphone. Numéro de téléphone pour s'inscrire. Ça commence à partir de... Les gens qui veulent s'inscrire. Le premier prix le plus bas, c'est 25 €, c'est ça? 24 €. 24 € l'entrée pour voir tous les combats. Et après, il y a des repas, il y a... Voilà, il y a des places VIP, donc 50 € la place. Et Là, c'est sur la... Ils vont sur la scène. Sur la scène. Participe au combat. On vite. Donc dépêchez-vous sur le site et puis allez voir. Je pense que Gaylord, ça vaut le coup. Il y a la possibilité aussi de faire des repas. Il y a la possibilité aussi pour les entreprises de prendre des tables buffet 6 personnes avec la possibilité de le repas complet bien sûr et un autre tarif où vous pouvez mettre vos affiches au public. Ah oui, d'accord, ils peuvent mettre leur publicité. Je pense qu'ils peuvent lancer des objets publicitaires, plein de choses. Exactement. Bon, bah écoutez, bon courage, et puis on ira voir Gaylord en juin. Merci à vous. Le film, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et ça, c'est un clin d'œil du marché de Noël. Alors, on revient. Ici, on va passer au bureau. Alors, c'est rare. Mais les litiges, il y a toujours dans une organisation des réclamations. C'est Olivier et Thierry qui s'occupent des litiges. Donc, Olivier, ceinture noire de judo, grand entraîneur de judo, donc pas de problème si ça monte en température, il sait gérer. Il a le cours, on dirait, un inspecteur de police ou un colonel de gendarmerie. Fraîchement marathonien en plus. Ah, il a fait son premier marathon. Bien. Il est arrivé combien? À Rotterdam. Il est arrivé. Il est arrivé. Jean-Baptiste et Michel, ils sont sérieux quand même. Hein. D'habitude, Thierry est un petit peu plus souriant, mais là, il passe à la caméra et il regarde, il ne sourit pas, rien de tout ça. Je pense que Thierry, il va sourire dimanche soir. Thierry, en ce moment, il est sollicité de partout. Ouais. Il est fort fatigué. Dimanche soir, il y aura le sourire, il y aura la pêche, mais là... L'actualité, en ce moment, Thierry, elle est importante pour lui. Et là, on est content qu'il soit en forme. Ce week-end, il relève la pression qu'on le voit, lui, il esquisse un petit sourire. Tu viens de voir tout à l'heure pour parler du parcours, hein.
Tu nous parleras des nouveautés. Alors là, ça y est, on commence. Alors là, le temps de marche. Ah. En avant-marche. En marche. En avant-marche. Alors là, il vient récupérer, donc, qu'est-ce qu'il vient récupérer? On regarde un petit peu. Ça va, on est à combien là? Beaucoup de gens sont déjà passés? Je vais vous donner vos sachets et derrière vous Dis Camille. Camille. Ah voilà. Elle parle, c'était pour proposer le micro. Alors raconte un petit peu. Alors, tu as eu combien de personnes qui sont venues chercher l'endossard là depuis ce matin? Tu sais pas? De beaucoup? On a eu déjà pas mal aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous leur remettez? Juste le dossard, ici, le dossard c'est tout. On leur remet un sachet. Ouais. Avec dedans quelques papiers, puis un cordier. Quand on dit Un cordier. C'est délicieux. C'est délicieux les cordiaux. Au chocolat? Oui. Ah, ils sont délicieux. Un produit de cosmétique. Une place pour aller voir le match Valenciennes-Sochaux ce mardi. Et un ticket complet. Ah oui, on en parlait tout à l'heure, il est super pour la convolée. Merci. Et tu es là jusqu'à quelle heure ce soir? Madame Tarot. Tu veux la ramener? Non, pour que les gens viennent chercher leur dossier. C'est pas bien Michel, hein. Non, t'as pas Ne servi leur pas plus aucune ça. occasion. Quand c'est pas les Miss, c'est Camille. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Là, Michel, t'es en train de nager, tu Non, non. nages. Dès que Tu vas vous aurez absolument fini savoir. Elle la va me dire, course elle pour va me le enfants. dire et je te dirai. D'accord. Non, 18h, juste 18 avant la heures. course des enfants. Départ de la course des enfants, 18h. Alors, je crois que le stand suivant, ils se sont sauvés. Ouais, c'est tout. C'est de 500 à 600, il n'y a plus personne. Par contre, on a la femme du président. Ah, j'avoue, Elle a un sourire éclatant. Ah oui. Elle est heureuse de voir le président partir tous les jours pour... Alors, comment, c'est quoi la vie d'un président? Ta vie de femme de président? Tout seul? Bon, vous participez du projet. D'ailleurs, vous êtes, comment on dit ça, la cheville ouvrière. Derrière. Alors là, 401 personnes sont venues en marche chercher. Oui, ça vient petit à petit et si vous voulez, on peut mettre un petit peu. Eh bien, bon courage, et je vous donne un mandat jusqu'à quelle heure vous êtes là. Non, parce que le président, il va dire, tu veux la ramener aussi, quelqu'un un bus. Il va y avoir du monde sur mon soutien. Ça va, ça passe bien, les filles? Les filles qui sont sous-structurées encore. Ah ouais, Laura, Alors, non, mais c'est bien avec les petits coureurs à part. Regarde, Michel, c'est la femme à Jean-Baptiste. Ah, c'est Non, mais normal. je veux dire, alors je parle des hommes et des femmes. ça c'est un peu Michel. À part Thierry, tout le monde est souriant. Thierry, mais c'est normal, Thierry, c'est privé. Ouais, non, mais ils ont tous le sourire dans la pêche. Peut-être s'il se brûle. Vous connaissez l'expression, Ah, oui. il rit quand il se brûle. Voilà. Alors, si vous permettez un petit peu, je voudrais remercier aussi mon équipe de Codrivision qui est juste derrière la caméra, avec Antoine Villière, Isabelle Ferry et Michael Pahu qui sont juste derrière et qui vous font découvrir justement l'envers du décor pour ce trail urbain, ce troisième trail urbain ici à Caudry. C'est à vous. Alors, et justement, on a dit que dans le retrait de 400, 500, il y a quelqu'un qui aimait bien les champignons. Une personne qui mangeait des champignons, mais presque tous les jours. Hein. On voit sur sa page Facebook, à chaque fois il y en découvre un nouveau. Est-ce que vous adorez les champignons? Voilà, ça là, il fallait que je C'est un clin d'œil, c'est un d'œil. Merci. Non, non, je dis que professionnel des champignons. Entre autres, ouais, là, je suis un peu en vacances. Et les bonnes tables. Les bonnes tables aussi. Il faut tout, hein. Pour se faire plaisir, il y a le sport et bien manger. Oui, c'est une principale. Voilà, et la santé. Alors on va en passe rapidement parce que les gens sont Là, c'est occupés. concentré. Donc il y a la réception des pièces d'identité, pièces d'identité, les certificats en fait. Voilà, toutes les pièces essentielles pour valider et puis, avoir son sachet, le sachet de bouddhisme. Alors, richement gâté, hein, ils ont une place on a payé une place pour aller au football VLC Sochaux mardi prochain. Voilà, il y a des produits alimentaires, des produits respecto. Il y a le t-shirt, on va aller au sport t-shirt. Il y a M. Battez aussi qui est là, très fatigué, là on voit qu'il est. Alors, il ne faut pas le taquiner parce qu'il est ceinture noire aussi. Ah oui, on va aller derrière sa table, c'est pas... Ouais, on a un stand, voilà, on a des gens de sécurité, on est en sécurité. Pour ça, on va être gentil avec eux.
dira pas d'entraînement. Non, c'est mais juste assis là parce que en fait il n'existe pas de personne qui doit. ah oui, devant ça, il n'y a pas de dossard. On l'a mis là. Au vrai. On va aller voir. Ah oui, le loup de la tombola. Voilà, la SFTC. On va vous êtes le représentant de la SFTC. Oui. Qui veut parler de votre action et puis on dit un petit peu des nouveautés de cette année. Donc voilà, vos actions au quotidien et puis particulièrement ici. Et puis votre tombola, magnifique pour les enfants et les adultes. Justement, c'est quoi la CFTC? Alors la CFTC, c'est un syndicat. Alors ça peut paraître curieux, un syndicat sur une course. C'est la deuxième année, hein. On a connu Alban il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc c'est la deuxième édition pour nous. L'année dernière, on est arrivé un peu dans le sillon d'Alban et puis de sa motivation et de Thierry, voilà. Comme le président disait tout à l'heure, pour eux, c'est pour améliorer le bien-être et le confort. Et la CFTC, c'est un syndicat qui est constructif avant tout et qui a une des valeurs principales et primordiales, c'est la famille. Donc je pense que la course et le trail de Coblis, ça représente énormément la famille et on a voulu encourager les coureurs, les participants cette année. Donc l'année dernière, on avait déjà le même stand ici où on faisait un peu connaître la CFTC, un petit peu offrir des gadgets. Cette année, on a voulu passer un palier supérieur et... Énorme palier quand même. Ouais, allez, on va dire énorme palier. Voilà. Et on a voulu en fait encourager les coureurs et les marcheurs, les participants en fait. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, tous les fonds sont reversés par l'association donc pour des actions pour le bien-être personnes atteintes de cancer. Donc pour motiver un petit peu et puis pour dire bah ouais, il faut y aller, puis nous on participe aussi, on a instauré donc une, mais deux tombolas. Avec des lots qui, vous avez vu, un petit peu chouettes. Je vois, au-dessous, c'est mon ordinateur de portable. C'est vrai. Demain, vous pourrez le gagner. Je vais être obligé de courir, non. Voilà. Alors, pourquoi deux tombolas? Parce que sur le même principe, on voulait que les enfants aient la même chose que les adultes. Donc, les enfants, il y a des choses qui sont quand même sympas. Le premier prix, c'est 4 entrées à Bellewaerde. Après, il y a 4 entrées à Aqualibi. Il y a une trottinette, il y a une mini-chaîne, il y a un set de badminton, voilà, il y a une quinzaine, je sais plus. Une journée avec toi, avec les blessés, un deux. Voilà. Ah, pourquoi pas? Une journée. L'année prochaine, je suis certain. Un lot. Allez. Une journée avec Michel. Voilà, on insertion dans la radio, pourquoi pas? Allez, Paris tenu. Allez. Et pour les adultes, donc, le premier lot, c'est un ordi portable. Après, il y a 2 tablettes, il y a une barre de son home cinéma, enfin voilà, des choses sympas, et puis des choses accessoires quand même, hein, donc des ventrales, des porte-bidons, qu'est-ce qu'on a mis encore, je ne sais plus, hein. Je crois qu'on a été généreux quand même cette année. Tout faire dans cadeau. Et bien, plus, voilà. On est en train de négocier pour demain. Demain, on repas, il paraît que l'année dernière, il y avait eu un truc sympa, CFTC, MRC. C'est là où ça arrive. Voilà. Donc je crois qu'on va refaire. Donc je pense que demain, on va participer aussi à un petit quiz sympa. Voilà. On mettra aussi des lots à gagner pour mettre la bonne humeur. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Alors, à la réception des maillots. Voilà. Récupération des armes, on va aller chercher son maillot. Super maillot de cette année, on va faire une présentation. Voilà, là pour les caméras. Voilà, le maillot. Nouveauté dans les partenaires nombreux. Donc là, c'est vraiment les partenaires fidèles. Et une petite nouveauté sur le maillot de cette année. Voilà. En participant à ce trail, j'ai amélioré la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer dans les Hauts-de-France. Voilà. C'est important de savoir pourquoi on le fait, pourquoi les gens sont là, c'est aussi prendre du plaisir, mais c'est également voilà, une cause que tout le monde, de près ou de loin, tout le monde est concerné. On est obligé de sensibiliser, pas de problème. Vous êtes à combien de t-shirts distribués? On n'a pas compté? Non, pas encore. Non. Vas-y, allez-y. Ce soir. Donc voilà, je pense que les 3 quarts vont être distribués aujourd'hui, de t-shirts et de l'armée. Parce que je crois que demain matin, on va pouvoir je sais pas à partir de quelle heure demain matin. 8h30. 8h30 hein, pour ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui. Il y en a qui viennent de loin, donc ils vont arriver tout. Ah oui. Alors là, alors regarde, vas-y. Je vais te proposer quelque chose. Vas-y. Tu vas te mettre derrière, Michel. Ah oui. Voilà. Voilà, toi, c'est pas chauvin. Ah oui, là, je suis correct. Et surtout. C'est bête, ça fait le pancarte RMC Radio ou Code Révision. C'est bête. Voilà. Pourquoi je suis là? Parce que j'aime les équipements.
C'est bien, Michel. C'est le job. Alors, oui, ça vous le faites, vous donnez des photos à chaque personne qui a. Oui, bah là voilà, c'est la petite animation de la nouveauté de cette année, un peu comme ça se fait dans les marathons, les grandes courses. Il y a un petit stand souvenir, les gens, bah voilà, ils font leur petit souvenir, leur petit montage, ça sera diffusé sur Facebook, on va aller sur la page Facebook. Alors une grande nouveauté aussi sur le stand, c'est la petite boutique, et ça déjà l'année dernière. Ouais. Et cette année, au niveau de la boutique, il y a des t-shirts, on peut acheter un t-shirt, on peut acheter des cocktails, €1, des coupes de champagne, des médailles, des tours de cou. Le tour de cou, c'est le plus nouveau de cette année. Et il y a également les ventes pour les spectacles. Le 30 juin, Victor Vincent qui va venir ici à Colby jouer son spectacle en avant-première avant 30 tournées en France et même à l'étranger, parce que c'est au Canada, etc., en francophonie. Et donc il va venir faire son spectacle ici pour profiter du spectacle. Et lui, il va rentrer dans vos esprits. Il rentrera dans vos esprits, il aura le maillot jaune aussi du parrain. Donc il y a plusieurs parrains cette année nouveau. Il y a un ministre parrain qui nous a donné son accord et qui aura peut-être l'année prochaine aussi c'est Jean-Philippe Chancel, qui est le sociétaire des grosses têtes. Et Jean-Philippe d'ailleurs nous encourage, on a régulièrement des petits messages de sa part, parce que là on voit qu'il est en plein bricolage. Et donc Jean-Philippe, donc il y a Victor Vincent, bien sûr il y a des joueurs de Florence Sénéchal, monsieur aussi qui a un moment sur le Roubaix, mais c'est un sportif de haut niveau. Donc voilà, on a plusieurs personnes qui nous soutiennent. Il y a des personnes qui sont un peu plus médiatiques. On m'a dit que tu avais opté de véhicule des chevaux avant. Ah non, c'est non, on est passé bien avant, 1 heure avant le passage du pouvoir. D'ailleurs, on a eu cette chance incroyable de pouvoir participer à la caravane du Roubaix. 1 million de personnes sur le parcours, donc ça fait finalement le message est passé. Je crois que oui. Alors, on a prévu le début des choix. Là, oui, je pense qu'il est reparti. Il a retrouvé sa main, c'est qu'il est censé. Peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir, qui sera certainement demain matin au départ. Alors aussi, on n'a pas le bus, le double bus, et on aura une belle plateforme pour le départ de l'arrivée. On a un grand bus à étage, ça demande aura une plateforme pour du mapping. Oui, avec une ambiance. Demain, c'est la coupe. Demain, désolé pour les voisins, mais demain matin, place des Montilles, ça va être le peu. Et on retrouvera le direct aussi demain matin, on retrouvera le direct sur Colovision, le départ, et on ira dans les bâtiments aussi avec le direct sur Colovision sur la page YouTube. Bon, et ben là on termine, on va terminer en beauté, on va terminer en stand poisson. Est-ce que tu vois, Michel? Je ne sais pas si c'est bon. Là on trouve le président, là il est partout. Partout. Il est partout. Il est partout. Il a fait plein, il fait tout, il a été mettre des flèches de fléchage, parce que là il y a un gros mouvement de fléchage. Regardez, là c'est Baron, alors Régis, regardez, c'est Régis, c'est une figure emblématique des ch'tis coureurs. Regardez, deux packs d'un coup. Un visage. Il n'y a rien de me fait peur. Non mais c'est vrai, comme tu disais, c'est les bénévoles, c'est plus de 70 bénévoles qui donnent de leur temps, mais c'est voilà, c'est naturel. Le HT Cross, c'est faire ça naturellement. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air d'être poussés. Chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun a ses fonctions. Ah, je ne sais pas si on a le direct. Parce que c'est normal d'avoir. Tu tournes. Ah voilà. Super. Petite démonstration, Christian. Petite démonstration. Vous savez comment, voilà, Christian. Voilà le marcheur, l'homme qui marche. Ça te va bien. Vous êtes en direct de retour sur Colovision.fr, à la télé autour du Cosesny, et on voit Michel avec une canne et Jean-Baptiste avec une canne qui vont vous expliquer tout de suite à quoi ça correspond. Vous êtes en direct. C'est pas voilà, voilà, ça c'est une œuvre de Pascal Tamari qui tout timide, il s'en va. Pascal qui nous a fait la joie, il a travaillé tout l'hiver, faire des belles comme ça, et grave des ch'tis coureurs, un beau petit souvenir qu'on peut acheter au stand avec des places pour le spectacle de Victor Vincent, des mugs avec des voilà, des petits d'amitié, voilà, tout est en vente. Ah voilà Thierry, il a le sourire, il a récupéré son sourire. Alors Thierry, pourquoi c'est pas écrit Thierry dans ton dos? Pourquoi c'est marqué Baldini? Parce que, alors pourquoi c'est marqué Baldini dans mon dos? Ça c'est une question que tout le monde me pose. Alors c'est parce que j'ai rencontré Stefano Baldini, champion du marathon, donc italien à Rome, en 2013, et depuis, en fait, si tu veux, ce surnom, Baldini est resté imprégné sur le t-shirt des ch'tis coureurs. Voilà. En fait, tu tentais de le dépasser, tu voulais le battre. Il a tout de suite compris que j'étais meilleur que lui, c'est ça. Et ce qui est là sur son t-shirt, est-ce que c'est marqué Thierry?
Je pense. Maintenant, c'est marqué Rossi sur son t-shirt, c'est pas marqué Walt Disney. Par contre, Jean-Baptiste, si Thierry pourrait se retourner pour qu'on voit justement derrière son t-shirt, parce que l'on voit pas. Oui, tout de suite, c'est imposant, ça en impose un peu. On le taquine. Alors, ce parcours, ce trail urbain de cette année, beaucoup de boulot? Ouais, beaucoup de boulot, un peu de reconnaissance, c'est toujours pareil, on essaie de modifier le parcours pour éviter la lassitude aussi, si c'est toujours la même chose, les coureurs se lassent. Et puis après, l'événement chute un peu, donc tous les ans on essaie de s'efforcer à trouver des petits passages, des petites nouveautés. Mais je rassure tout le monde, je suis pas le seul sur le coup. On est toute l'équipe, tous les coureurs sont sur le coup et tout le monde a à mettre sa pierre à l'édifice. On a bien compris que tu étais seul sur l'affaire et toi qui... Non mais c'est vrai que c'est un groupe et c'est vrai que ça c'est ton... Tu tiens à cœur et c'est vrai que tu t'es impliqué notamment dans l'enregistrement des dossards. Ouais, ça. Au niveau de la chronométrie, des enregistrements, tout ça, c'était un boulot du départ quand on a commencé il y a 2 ans, maintenant c'est la 3e édition. Voilà, il fallait un début, donc on avait forcé un peu le trait là-dessus, et puis moi je vais être impliqué sur ce dossier-là, comme tant d'autres s'impliquent sur d'autres dossiers au niveau des chiffres. Il y a une notion importante, c'est important à répéter, c'est qu'il faudra obligatoirement avoir un dossard pour traverser les monuments. Ça c'est pas une ouais, c'est une sécurité, on a renforcé la sécurité cette année. Un dossard visible pour pénétrer dans les bâtiments. Dans les locaux, dans les bâtiments, dans les lieux qu'on va visiter, en fait, il faudra vraiment avoir le dossard visible sur la voiture. On chope la personne et on le pointe. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que ne serait-ce qu'en termes de sécurité, et voilà. Donc, si on laisse tout le monde rentrer, puis maintenant, il faut dire qu'avec les J-Pirates, on a quand même des règles qui sont strictes et on les applique. Ça a été plus compliqué, c'est encore renforcé les J-Pirates, c'est encore d'actualité. C'est renforcé quand l'événement prend de l'ampleur, c'est toujours pareil. C'est à partir de 1000, avant 1000 ça allait, ça commence à devenir sensible, et tous les ans en fait on voit l'effectif monter, donc voilà. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est les signaleurs. Oui, il y a des bénévoles en plus, vous avez fait un il y a pas longtemps. S'il n'y a pas de signaleur, il n'y a pas de course. Ça paraît évident parce que je dis, mais c'est fondamental. Les signaleurs sont aussi importants que, je veux dire que le reste, c'est la pierre angulaire. Pierre angulaire, les signaleurs, ils sont combien les signaleurs? Là, on est à 100, 101 et quelques, 102, 103 signaleurs, quelque chose comme ça, parce qu'on a des gens qui sont venus là sur la fin spontanément se présenter en disant allez, on vous accompagne, on est là pour la sécurité des coureurs. Tous les 100 mètres, il y a un signaleur. Voilà, donc il y aura des signaleurs partout à chaque intersection pour sécuriser le parcours. Alors, sans dévoiler le parcours, parce qu'on sait qu'il fait presque le médecin, peut-être un petit lieu atypique de cette année, juste là. Un sous-sol. Ah oui, c'est le sous-sol. Un sous-sol. Voilà. Je pense que cette année, il y aura une petite surprise, on peut le dire. On a décidé de faire passer les coureurs. Je vois Fabrice qui rigole parce que c'est le responsable de secteur de ce lieu. Hein. On ne donnera pas le lieu, comme ça, ce sera une surprise. Oui. Hein, mais voilà. C'est un sous-sol. Ouais, les coureurs vont. C'est éclairé au moins. On va les faire passer sous terrain, sous-sol, c'est comme tu veux. Alors, on peut éteindre les lumières à un moment. Ouais. Juste avant la marche. Parce que sinon, après, c'est bien dangereux. Alors, par contre, moi, je veux peut-être aller dans ce sous-sol parce que je le connais bien. Il y a un local juste à l'entrée où tu as un club de paintball. Donc, on peut mettre tout le monde en main et tirer des boules, ça peut être sympa. Pour celui qui s'en tire, on peut les déguiser en lapin aussi. Ouais. Oui, on a une mascotte aussi. On a une mascotte au départ. C'est un oiseau, c'est ça, c'est le signe. C'est le signe du VFC. C'est le signe du VFC. Alors on avait la personne tout à l'heure qui va être sous l'équipement parce qu'il a peur parce qu'il va faire très chaud. Il est resté 3 minutes et c'est compliqué donc il va prendre un camelback. Ça va être extraordinaire. On peut le voir avant et après. Voilà, avant après il va peut-être perdre quelques grammes, quelques kilos. Après on aura une nouveauté aussi cette année, c'est Lionel qui est juste au bar. On va peut-être voir Lionel. Il va faire pas bien Lionel. Pas bien. Voilà. Lionel qui va en fait filmer de l'intérieur la course. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure avec son stabilisateur. Il est venu sur le Paris-Roubaix avec nous. Il a fait des vidéos superbes. On va prochainement les diffuser, on va les monter. Il a fait du super travail. Et voilà, c'est
c'est incroyable, ça garde de la... La stabilité de l'image, c'est extraordinaire. Voilà. Donc Lionel qui va être visible demain, il aura un petit bonnet de Père Noël et il va, vous allez pouvoir le saluer, tous les coureurs vont pouvoir le saluer, il va filmer. Et puis on va, donc ça, voilà. Demain il y aura Papa Noël avec une caméra. Voilà, donc c'est génial ça. C'est la première fois qu'il l'utilise, donc oui. Voilà, c'est ça. La notice est en anglais. Voilà, c'est ça. Super découverte. Ouais, ça c'est bien, il n'y a pas de tremblement, il n'y a rien. On voit que les gens le fascinent. Et les images repasseront sur la page Facebook des Gigois. Alors, je vois que JB a pris son bâton, je pensais que tu allais faire la marche. Son bâton de pèlerin. Clapping géant. Clapping géant. Pas le record demain. Et demain, il va y avoir du sport parce que, question clapping, avec tous les marcheurs qui seront présents, on a battu des records. Cette année, c'est incroyable. On est à 500, à peu près 570-580 marcheurs cette année. Donc je pense que ça va faire une marée noire, une marée verte peut-être, juste devant, sur la place des Mantilles. Et il est d'ailleurs venu chercher son dossard tout à l'heure, on l'a loupé, hein, mais monsieur le député est venu. Donc il fera la marche avec madame demain, comme tous les ans d'ailleurs. Vous avez croisé ce matin, on en avait discuté. Ouais, c'est devenu maintenant, c'est devenu une tradition tous les ans. Est-ce que monsieur le maire participe? Bien sûr, oui, il est inscrit, son dossard est prêt. Bon là il était encore occupé, là, il ne pouvait pas venir, il pouvait être très mais il sera présent avec son épouse. La course ou la marche? Sur la marche. C'est pour la. Voilà. On va commencer doucement. On va y aller en marche cette année et en courant l'année prochaine. Bon, bah, on va surveiller ça de plus près. Là, je vois qu'il y a même une association qui vient chercher les dossards. Alors, on a plusieurs associations. On a l'étude d'espoir qui vont partir à 10h15 en Joëlette. L'étude d'espoir qui font partie de l'aventure du travail de Frédéric depuis le début. Depuis l'année dernière, on a les yeux du Beau, dans les yeux du Beau qui sont ici. Donc, dans les yeux du Beau, on aura 2 Joëlettes. Donc, départ 10h15. Avec forcément pour eux un parcours un peu plus compliqué. C'est ce que j'allais dire parce qu'on parlait tout à l'heure de quelqu'un, alors on a dit. Avec voilà, certains sous-sols, après on a des escaliers en colimaçon qui sont forcément pas évidents non plus. Donc il y a un point, un briefing de sécurité à faire avant le départ des Joëlettes. Donc vraiment indiquer les lobbies ou les possibilités et puis c'est un lieu de oui, je trouve ça vraiment d'autres associations se joignent à vous pour la course. C'est super, et puis après c'est une cause dans une autre. Et bon, nous on se bat pour notre cause, et quand on voit à côté des gens qui sont aussi motivés que pour leur cause, et ben voilà, on est content de les voir ici sur les mêmes. J'ai des temps du cours demain. Je vais juste vous quitter, puisque dans il paraît que tu rejoins un peu, tu vas à la mer. Je m'en vais chez Albert, là, chez la compétition de cerf-volant, et puis ils m'ont demandé de on va préparer le trail kit qui va partir dans environ 50 minutes, 55 minutes, il faut préparer. Donc, les dernières inscriptions, ça monte à combien les inscriptions? Je ne sais pas si on peut faire. Alors, à l'heure actuelle, je ne peux pas donner un point parce qu'on a cinquantaine. On a quand même pas mal d'inscrits, et puis là, il y avait affluence là-bas. Donc, on va aller faire un petit point en sécurité, vérifier que tout est bon, et puis on reviendra. Ça a l'air d'être fluide, ça a l'air de bien marcher, les remises de dossard. Oui, ben on voit au t-shirt, les montages de t-shirt sont en train de tomber. Là, ça fond à vue d'œil. Merci pour merci Thierry. cette invitation. On va croiser d'autres demain. On dit on sera là en tout cas. Comme ça. Si je perds mon souvenir, vous me le rappelez, comme ça je le retrouverai un petit peu sur le rapport. Allez, à tout à l'heure. Et bien nous on va rendre l'antenne parce que Lucien lui il a du boulot après le Trail Kids a filmé. Ouais, il va peut-être faire le Trail Kids. Il a dit qu'il allait faire le Trail Kids. Eh bien non, on va se retrouver sur la page YouTube justement pour voir le direct des enfants, le départ, et on se retrouvera aussi demain sur la page YouTube aussi pour voir le direct des adultes, et on ira aussi dans les bâtiments pour voir les personnes courir et marcher aussi, puisqu'il faut oublier les marcheurs qui seront présents aussi. Merci, Christian. Merci à vous, et puis peut-être à l'année prochaine, je sais pas. Sans problème. Alors par contre, j'ai dit, toi demain, tu fais le départ. Tu fais le départ demain. Tu fais l'arrivée, donc tu fais 13 km.
toutes les vagues sont parties, il y a 4 ou 5 vagues, je ne sais plus de mémoire, mais une fois la dernière vague partie, je file à l'arrivée et on accueille. Non, je vais couper parce que je l'ai fait l'année dernière. Je te jure, j'avais tout de mon sac et j'ai couru, mais c'est dur. Hein. Tu n'avais plus envie de parler en arrivant. Voilà, et donc j'étais en nage, je ne t'ai pas équipé du tout pour toi, mais je dis je veux le faire pour que c'est super parcours, j'ai fait une partie. Donc demain, maintenant, je départ et je file à l'arrivée pour avec un accueil haut en couleur à l'arrivée parce qu'on a, on appelle ça, le carte podium de la région et on aura des chanteuses, on aura une belle animation, on aura une sono, il y aura de la musique cette année. On nous avait approché l'année dernière, il n'y avait pas de musique à l'arrivée. Alors la première année c'était vrai, mais je devais. Voilà, donc là il y a de la musique à l'arrivée. Donc c'est top et franchement ça va être une journée de folie, super journée. Et je pense qu'on va retrouver Michel aussi demain à l'animation. Oui, au reprendre, je chante Michel. Tu vas chanter Je pense qu'il va chanter. Michel a dit dans l'oreille tout à l'heure, demain je prépare un récital. Ah oui, il l'a dit. Il a dit donc il va le faire. C'est la grande surprise qu'il a dit. Ce serait extraordinaire. Peut-être une première par une dernière. Voilà. Il va y avoir du monde, je crois. Allez, on donne rendez-vous là dans quelques minutes sur la classe. À 18h pour le départ des enfants. Voilà, on se retrouve donc sur la page YouTube dans quelques instants. À très très vite et à très merci de nous avoir suivis sur notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous sur YouTube tout de suite. À tout de suite.